Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour le mois d'octobre en énergie générale. Donc le mois dernier, le tirage pour le mois de septembre était « Vous atteignez votre but, le bon amour, grande réussite pro, avancée ». Voilà ce qu'étaient les énergies du mois de septembre en énergie générale pour vous, le collectif qui me suivait. J'espère que vous avez passé un bon mois de septembre. On va faire le tirage pour ce mois d'octobre. On va faire un tirage général, puis un mini-tirage de signes astro comme d'habitude. Voilà, et les tirages pour chaque signe, les tirages plus exhaustifs pour le mois de septembre, pour chaque signe astro en général, sortiront cette semaine, la semaine prochaine. Donc c'est parti, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de septembre, mois d'octobre, pardon. Oui, alors j'ai dit quoi? Ouais, les tirages pour le mois d'octobre en énergie générale pour chaque signe astro sortiront cette semaine. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois d'octobre 2025 au niveau général? Chagrin et peine. Le 3 d'épée. Alors, on vous parle d'une triangulaire. On vous parle d'en souffrir. On vous parle de vous sentir trahi par l'autre, par une situation de triangulaire. Ou peut-être que vous êtes vous-même dans une triangulaire. Vous aimez deux personnes, ou alors vous devez choisir entre deux personnes, et vous souffrez de la situation de ne pas pouvoir être avec les deux personnes, ou choisir entre les deux, ou mettre les actions en place. Donc, on vous parle d'une souffrance au niveau sentimental à propos d'une situation de triangulaire, subie ou souhaitée, ou d'une trahison. On vous parle d'avoir peur de vous tromper. Durant ce mois d'octobre, vous aurez peur de vous tromper dans vos projets, vous vous sentirez trahi. Il y a une blessure de la trahison qui ressort. On a fondation et réalisation, on a le 4 de bâton. Pourtant, on vous dit que vous allez vers le bonheur à long terme et la stabilité. Vous êtes en train de construire la bonne relation avec la bonne personne, les bons projets, mais en apparence, vous êtes trahi. Donc c'est en toile de fond, c'est en arrière-plan qu'en fait, les choses sont en train de bien se construire avec la bonne personne. Également, on vous dit que vous n'allez pas avoir peur de vous tromper dans vos projets, dans vos intuitions, dans vos idées ou avec des personnes au niveau relationnel, social, parce qu'on vous dit que vous serez dans une grande stabilité matérielle, professionnelle, financière, amicale, familiale. Bon, sentimentalement, c'est vrai que vous verrez ou vous aurez l'impression que l'autre vous trahit. Qu'il reste dans sa vie de famille, de couple, avec un entourage, une famille, des enfants, avec des amis, un travail cartésien, en inadéquation avec vous, votre relation, vos idées. Donc, il y a une notion de se sentir trahi parce que l'autre reste dans sa situation de couple, de famille, de travail, de construction, de matériel, où il y est encore, où il travaille encore, quoi. Mais bon, cette personne est peut-être en train de s'en écarter. C'est la tierce, femme conjoint, avec ce qui lui tient la main, c'est les enfants, c'est la mère, le père, c'est la stabilité qui le retient, c'est le lieu de vie, c'est l'argent, c'est le travail, donc bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour ce mois d'octobre 2025? On a changement financier et matériel, le 5 de denier. On vous dit, attendez-vous quand même à avoir des problèmes au niveau travail, matériel, argent. Alors, je vous ai parlé d'une stabilité, mais une stabilité, mais avec quand même du moins, quand même moins de travail, peut-être un moins bien-être, bien-être au niveau d'un logement. Bon, en même temps, ça va commencer à être l'automne, donc bon, voilà, il fait froid, selon comment vous êtes installé, selon dans quelle région vous êtes, peut-être que c'est moins agréable, ou financièrement. Mais on vous parle aussi de blessures de l'âme. Et là, je pense que c'est des deux côtés. C'est autant du côté de cette personne
en face de vous qui souffre de ne pas être avec vous et qui souffre peut-être même de vous faire souffrir et de vous laisser et de vous faire croire qu'il est très bien dans sa vie, son couple, sa famille, ses enfants, ses parents, son argent, son travail, son lieu de vie, etc. Et vous aussi qui en souffrez, mine de rien. Donc il y a des blessures de l'âme, je pense, des deux côtés partagées, de se sentir rejeté de l'autre, trahi de l'autre, humilié de l'autre, ou alors pour l'autre de vous faire souffrir et d'en souffrir, et de souffrir aussi peut-être de sa situation, d'y rester. Alors dernière carte. La vérité. Bon, écoutez, au moins vous saurez la vérité une bonne fois pour toutes. Soit que cette personne, eh bien finalement ne vous aime pas, et c'est comme un pansement, vaut mieux l'arracher vite, et vous vous êtes juste complètement planté, et sur vos intuitions, et sur l'avenir d'une relation, et cette personne préfère sa vie, sa construction, des tiers, je ne sais quoi, des choses matérielles. Et vous pensez que cette personne souffrait d'être avec et de ne pas être avec vous et de vous faire souffrir vous et de vous délaisser, et la vérité c'est que pas du tout. Soit vous apprendrez, vous comprendrez une autre vérité, c'est qu'effectivement cette personne souffre dans sa situation, mais a peur pour des choses matérielles, peut-être ne veut pas aussi faire souffrir la tierce, ou des enfants, ou des parents, a de la loyauté, responsabilité, culpabilité, mais souffre de ne pas être avec vous et souffre de vous faire souffrir de son absence, de sa non-pleine présence ou son choix. Donc il y a une notion de comprendre une certaine vérité. Il y a une renaissance dans vos projets, il y a peut-être aussi, si vous avez trop de problèmes, on vous parle de souffrir, de vos intuitions, d'avoir peur de vous tromper, d'être dans une stabilité matérielle, mais d'avoir peur de perdre un travail, du matériel, de l'argent. Vous saurez la vérité. Est-ce que c'est que des peurs et vous exagérez une situation? Sûrement parce que vous voyez tout le monde qui a des problèmes, ou parce que il y a des injonctions à la performance, à avoir mieux, à avoir plus, mais tout va bien et vous exagérez des peurs et des problèmes, des inquiétudes, etc. Soit il y a vraiment un problème, vous vous êtes vraiment planté ou vous commencez à vous planter, il faudrait commencer à redresser le tir parce que vous n'êtes pas bien au niveau matériel, vous pensiez être en stabilité, que ça durerait toujours, et il y a de plus en plus de soucis. Et là, la vérité, c'est qu'il va falloir comprendre qu'il faut travailler autrement, ailleurs, faire autre chose, vivre autrement, vivre ailleurs, dépenser autrement, épargner, investir autrement, et vous comprendrez cette vérité. Donc il y a une renaissance aussi au niveau matériel dans vos projets. Dernière carte, on a le conflit mental. D'accord, on vous dit que l'autre, la personne en face de vous, au niveau sentimental, hésite. Vraiment, hein, entre une conjointe, un conjoint et vous, à agir par rapport à vous ou à ne rien faire, à avoir les deux, peut-être à assumer d'avoir les deux, à quitter l'une situation pour une autre, à être clair avec vous, à rester dans sa situation matérielle, à rester là pour l'argent, pour la famille, pour le regard des autres, le social. Bon, cette personne hésite. Hein. Et on a le chakra du troisième œil. Et vous, vous verrez en intuition, en clairvoyance, son hésitation. Donc, j'ai pas l'impression que cette personne soit catégorique. En mode, oui, je suis très heureux dans mon couple, dans ma famille, mes enfants, mes parents, mon argent, le travail, le lieu de vie, et rester là pour toujours. Non. Ah non, 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 non. Donc déjà, une vérité, c'est que cette personne n'est pas pleinement heureux là où il ou elle est, quoi. Ça, c'est sûr. Alors, est-ce que c'est matériel? Est-ce que c'est... Je voudrais avoir plus d'argent pour un plus beau lieu de vie, je voudrais me sentir mieux dans un travail, être plus à ma place. C'est peut-être que matériel aussi. Hein. Ou j'ai vraiment peur de perdre des choses matérielles, héritage, garde d'enfants, pension alimentaire, part du divorce. Bon, et que c'est juste financier, mais en tout cas, cette personne n'est pas 100% sûre de sa situation, qui le rend heureux et dans lequel il ou elle veut rester pour toujours, premièrement. Et hésite à faire quelque chose par rapport à vous. Et vous verrez ça en intuition. Donc, après, à vous de croire
pour voir et de croire vos intuitions, des guidances, des rêves, des synchronicités, des heures miroirs, des ressentis. Vous pourriez croire que c'est la vérité et que donc c'est vrai, que cette personne doute de sa situation et hésite avec vous à agir, à assumer, à faire je sais pas quoi. Ou alors c'est que des intuitions, c'est du canal d'énergie qui mente. Et donc alors à ce moment-là, à vous de ne plus écouter de guidance du tout, les miennes, d'autres, ne plus vous connecter au spirituel, à l'invisible, et rester dans la matière, et puis aller travailler si en plus votre situation matérielle ne va pas très bien. Pourquoi pas, hein. Si ça ne vous aide pas de croire à quelque chose que vous ne voyez peut-être pas dans la matière du tout. C'est possible, hein. Bon, alors... on va préciser les cartes. Donc sur chagrin et peine, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois d'octobre? Tombez à l'envers. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous aurez beau avoir de la peine et vous sentir trahi, blessé par l'autre, l'absence de l'autre, le non-choix de l'autre, le double choix de l'autre qui serait que pour l'argent, la famille ou des peurs matérielles, ou je sais pas pourquoi, hein. Ou son non-choix de vous choisir du tout, de vous assumer ou de rien faire, ou, voilà, vous ne direz rien. Vous n'exprimerez aucun sentiment. Donc vous ne parlerez pas à l'autre. Alors déjà, vous ne lui direz pas que vous l'aimez, que vous voulez être avec. Vous n'essaierez pas de le retenir ou de le convaincre. De le là, hein, bon, vous adaptez. Mais je pense que vous ne lui parlerez même pas du tout directement. Vous coupez toute communication. Ou alors, vous ne ferez plus le premier pas. Vous parlerez à l'autre, si vous lui répondrez s'il vous parle, et vous lui direz que vous l'aimez, que vous voulez être avec, si cette personne vous le montre aussi. Voilà. Donc là, déjà, c'est clair. Sachez aussi que ça aura beau vous peiner, mais cette personne sûrement ne fera pas de premier pas, ne viendra pas vous parler, ne viendra pas vous dire ce qu'il ressent, et ne viendra encore moins vous dire des sentiments ou ce qu'il pense vraiment de sa situation. De votre côté, vous aurez peur de vous tromper dans vos projets, mais peut-être que vous ne le direz pas. Vous n'exprimerez pas votre sensibilité vis-à-vis de craintes professionnelles, matérielles ou sociales. Vous en parlerez si on vient vous parler. Et si on vient aussi être sincère, sinon vous êtes dans vos peurs, dans vos peines, dans vos craintes, dans vos inquiétudes, mais c'est pas la peine de donner le bâton pour se faire battre, surtout que les gens adorent se réjouir du malheur des autres, des inquiétudes des autres, des difficultés des autres, sans eux-mêmes d'ailleurs exprimer les leurs. Donc bon, déjà, donc là peut-être tout le monde sera très silencieux en ce mois d'octobre, alors que c'est sous le signe de la Balance, et normalement c'est un signe d'air, donc de communication, mais peut-être que l'heure est grave, ou les contextes ou les situations sont pas très glorieuses et joyeuses pour beaucoup. Donc de un, on se vante pas de ses réussites, bon ça on a compris, surtout en France, les jalousies et tout ça, mais de deux, on va pas non plus se plaindre de ses difficultés ou inquiétudes, parce que le bâton pour se faire battre, eh bien ça ne sert à rien. Alors sur fondation et réalisation, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, on a fait un effort à l'envers. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ça, c'est une bonne carte. Pourquoi? Parce que l'autre, il fait plus du tout d'effort dans sa situation. Je vous ai dit, c'est elle qui lui prend la main en mode « reste là, regarde, t'as vu, on nous prend en photo, il y a le photographe derrière. Reste là, on est heureux, regarde, on a notre enfant, on a notre maison, on a tout payé, on est en train de payer tout ça, reste là, on est mariés. » Bref, donc, ou c'est sa mère qui dit « t'es content hein, de vivre, d'être revenu à la maison ?» ou je sais pas. Donc, écoutez, l'autre est dans sa vie matérielle et familiale et sociale et financière et professionnelle, et il ne fait plus aucun effort pour cette relation-situation. Parce que c'est pas le grand amour, tout simplement. Donc là, bon, vous y croyez pas, moi je vous lis la carte, à vous d'y croire, ou à vous de couper la vidéo et d'aller écouter d'autres situations qui vous donnent... d'autres messages qui vous mettent pas dans l'espoir, ou des situations concrètes aussi, parce que là, pour l'instant, l'autre est pas avec vous. En plus, vous parlez pas. Vous lui parlez pas, et évidemment, il vous parle pas non plus. Mais sachez que cette personne ne fait plus aucun effort pour sa situation, parce que ce n'est pas le grand amour. Donc, il n'y a plus aucune étape à respecter par lesquelles on doit passer. C'est pas le grand amour avec qui il s'est marié, il est en couple, il vit. C'est pas le grand amour avec son enfant, peut-être non plus. C'est pas non plus... Voilà, peut-être son enfant... Les enfants... Si les enfants sont des amours, ils veulent voir leurs parents séparés,
plutôt qu'ensemble à se déchirer ou à faire semblant d'être heureux. S'ils sont pas très bienveillants et sur leurs petits caprices de leur petite destinée naissance qui doivent être sûrs de venir d'un amour alors qu'elle doit venir sinon de Dieu, de la source et de la vie, et ça suffira comme ça, de mère nature, peuvent être aussi capricieux, insupportables, ou pour X raisons, hein. Je veux ma tablette, je veux plus d'argent, je veux des fringues, je sais pas, des vacances. Donc, et puis les parents aussi. Les parents, qu'est-ce qu'on leur a demandé? On t'a tout donné, on t'a donné la vie. Bah, pose-toi la question dans ce contexte, dans ce couple bancal, dans ta façon d'être. Si vraiment c'était un gros cadeau, quoi. Donc cette personne en face de vous que vous aimez ne fait plus aucun effort pour son soi-disant amour-couple ou pour sa situation de famille, peut-être même pour le logement qu'il aime pas, surtout s'il vit avec des gens dedans, ou qu'il ne vit pas avec vous, ou qu'il sait qu'il va s'embarrer pour être avec vous, ou son travail, enfin une situation matérielle. Donc c'est pas le grand amour, et voilà. Alors si c'est vous, par contre, qui êtes en train, si vous vivez avec quelqu'un, si vous construisez une vie de famille avec quelqu'un, voilà, c'est pas le grand amour. Donc peut-être pour certains c'est le grand amour, donc le tirage ne vous concerne pas, mais pour certains non, la vie commune, la vie de famille, le couple, le mariage et compagnie, voilà. Alors peut-être aussi c'est plus le grand amour entre vous et un logement, pourquoi pas, ou un travail, ou une famille, ou des relations sociales, amicales, ou une communauté sociale. Mais en fait vous êtes en mode je veux de la stabilité, du bonheur à long terme. Si je m'éclate pas, si c'est pas le grand amour entre moi et cette situation matérielle ou sociale, eh ben c'est qu'on m'aime pas, ou c'est que je suis pas censée rester là, ou ouais, donc je vais pas faire d'effort. Donc vous ne faites plus aucun effort non plus, mais parce que en fait, là où il y a de l'effort, il n'y a pas d'amour. Si on fait un effort pour être si on fait un effort pour aller travailler, si on n'a pas envie de faire ce travail, mais c'est pas le travail qu'on doit faire. Si on fait un effort pour être chez soi et pour apprécier chez soi, ben c'est qu'on n'y est pas bien. Si on fait un effort avec une famille, avec des amis, ben c'est qu'on les apprécie pas de fou, on se sent pas apprécié, respecté, etc., etc. Donc, et si vous êtes dans un couple, vie commune, famille, enfant, construction, collaboration, eh ben là aussi, vous faites plus aucun effort parce que soit vous n'appréciez pas la situation, donc vous comptez vous embarrer ou faire comprendre que vous n'appréciez pas la situation ou comment on vous apprécie ou pas, soit tout va bien, et c'est le contraire, on vous parle d'une grande stabilité, d'un bonheur, parce que vous ne faites plus aucun effort. C'est-à-dire que c'est stabilité matérielle, lieu de vie, travail, famille, amis, couple peut-être, enfants, vie commune, collaboration, et il n'y a aucun effort à faire pour savoir qu'on s'y plaît, que ça se passe bien. Alors peut-être dans une relation, c'est pas le grand amour, peut-être, on se saute pas dessus, c'était peut-être pas la personne qu'on aurait souhaité le plus, pourquoi pas, hein, mais c'est naturel, on vit bien ensemble, on travaille bien ensemble, on élève bien les enfants ensemble, on collabore bien ensemble, pourquoi pas, hein. En tout cas, il n'y a plus aucun effort qui est fait chez l'autre dans la situation relationnelle ou matérielle. Peut-être cette personne voudrait peut-être revenir vers vous, mais ne veut pas faire l'effort. C'est possible que cette personne... Ouais. Parce que cette personne, peut-être, ne croit pas en votre grand amour, se dit « Ouais, mais si je reviens vers toi et qu'on construit des choses, on se marie, on a des enfants, on vit ensemble, on collabore ensemble, je ne crois pas qu'on ait un grand amour, que tu sois mon grand amour, que je sois le grand amour pour toi. » C'est possible. Je ne sais pas si cette personne se fourvoie ou exagère ou je sais pas. C'est possible que cette personne aussi ne fait plus aucun effort pour être avec vous. On a une personne en face de vous qui fait plus d'efforts pour rien en fait. Et si jamais il est bien, et c'est là ça va être très intéressant de savoir est-ce que cette personne se sent bien dans son couple, sa famille, son travail, etc. sans effort, ou est-ce qu'il fait plus aucun effort parce qu'il va pas y rester. C'est pas l'amour, c'est pas le kiff, c'est pas voilà. Et avec vous c'est pareil. Est-ce qu'il construit avec vous naturellement sans effort, parce qu'il n'a pas besoin de faire d'efforts pour vous aimer, vous apprécier, être avec vous, être ami et construire des choses et faire des projets, et avoir une famille ou je ne sais quoi, ou est-ce que il fait plus aucun effort parce que il n'a pas du tout envie d'être là et d'y rester. Alors sur changement financier et matériel, on a espièglerie. Je sais pas pourquoi, mais moi j'ai l'impression que ça s'arrange entre vous et l'autre. Vous vous sentez chacun blessé et heurté. Et je pense là c'est des deux côtés parce que la main peut être, j'allais dire ambidextre, je sais pas pourquoi, mais c'est surtout androgyne, enfin asexué.
Ouais, je crois que c'est le terme. Bon, on s'en fout. Chacun se dit, non, mais moi, je me sens trahi parce que t'es avec l'autre. Et je ne te dis plus que je t'aime, je ne te parle même plus, je ferai plus aucun de pas vers toi. Moi non plus, je ferai pas de pas pour revenir vers toi. Oui, mais je sais que tu ne fais plus aucun effort pour être là ou pour rester là. Et avec moi, t'as pas besoin de faire des efforts pour savoir qu'on s'aime, on se désire, on construit, on est amis, on s'entend bien, tout se fait naturellement et on pense et fait pareil. Donc chacun se sent rejeté, trahi, abandonné de l'autre, il y a des blessures, mais en fait, c'est très léger entre vous. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Alors, c'est espiègle et léger dans les énergies, parce que vous savez, quand c'est le grand amour, on le sait. Le désir est immédiat, pas besoin de le provoquer ou le chercher ou y réfléchir. L'entente amicale est immédiate et parfaite, et l'envie de faire des projets communs et lesquels et pas lesquels ou sous quelle modalité est pareil. C'est parfait. Alors, ce qui n'est pas parfait, ben c'est les autres. C'est « Ah mais merde, on se rend compte alors que je suis déjà en couple, pourquoi pas ?» Ou « Ah ben merde, mes parents, ils seraient jamais d'accord pour cette relation, cette vie, pourquoi pas ?» « Ah ben merde, j'ai des enfants, qu'est-ce qui m'a pris d'en faire avec l'autre, pourquoi pas ?» « Ah ben merde, mes amis dans l'entourage, ils sont fermés d'esprit, cartésiens ou je sais pas quoi. Ah ben merde, j'habite là, j'habite trop loin. Ah ben oui, mais je suis dans tel taf. Ah ben oui, mais les contrats, l'argent. » Voilà, c'est que les trucs extérieurs, c'est les gens obligatoires, amis, famille, couple, contrat ou l'argent. Et l'image sociale. Donc, mais on se sait, et vous savez, et vous allez savoir que vous savez. Donc, il y a des blessures des deux côtés, on se sent rejeté, trahi, abandonné, humilié de l'autre, et on trouve que c'est injuste, on a peur d'être injustement utilisé à l'avenir, ou je sais pas quoi. Mais en fait, c'est pas du tout vrai. Dans les esprits, dans les âmes, les cœurs de chacun, vous êtes très léger parce que vous savez que vous vous aimez. Alors, peut-être vous aimeriez justement un peu de légèreté, et il y aura peut-être beaucoup d'énergie, de désir, sexualité, envie de se retrouver physiquement. Mais je suis pas certaine que ça se passe, parce que vous voulez pas parler à l'autre, vous voulez plus entamer de premiers pas, de discussion, de communication sur les sentiments, ou clair sur ce qu'on veut. Et d'essayer de convaincre l'autre ou de le pousser à je sais pas quoi. Et l'autre ne veut pas faire d'efforts non plus pour revenir vers vous de la même manière, quoi. Vous êtes en miroir là-dessus. Mais en énergie, on se sait qu'on s'aime et qu'on a envie de se retrouver et de s'amuser ensemble, sous tous les plans, hein. Physique, sexuel, fête, passion, création, énergétique, idée, je sais pas moi, aventure, j'en sais rien, ce que vous aimez faire ensemble, quoi. Donc, l'espiègle viril va revenir. Également dans votre vie professionnelle et matérielle. Là, vous étiez en mode, bon, si ça vous parle, j'ai peur de me tromper, je ne le dis pas parce que les gens, c'est le bâton pour se faire battre, ils adorent qu'on échoue ou qu'on craint, je sais pas quoi. Vous êtes en fait en stabilité, en bonheur, sans faire aucun effort. Soit vous êtes en train de quitter une situation, soit tout va bien. Et c'est naturel pour vous de bosser, d'être là, d'être avec les gens, la famille, les amis, le travail, le lieu de vie. Vous avez quand même des peurs au niveau matériel, mais il y a une légèreté qui va revenir en mode, ben, en fait, il y a des peurs pour rien. Ou alors peut-être pour certains, c'est que vous passez à un nouveau projet, à une nouvelle étape, un nouveau lieu de vie, des nouveaux projets matériels beaucoup plus fun. Mais sinon, c'est le fun qui est là, en mode, ben, en fait, non, on s'inquiète pour rien, quoi. Donc ça, c'est vous qui voyez. De toute façon, soit vous passez une situation, c'est pour ça que vous faites plus d'efforts pour une situation actuelle, c'est que sans effort, vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus fun, soit c'est les énergies et vous vous preniez la tête pour rien. Alors, sur la vérité, on a le flirt. Je sais pas si vous allez pas vous revoir, quand même. Bon, alors, la vérité, c'est que pour certains, vous allez vous revoir, vous n'allez pas pouvoir supporter longtemps comme ça. Alors, qui revoit qui? Enfin, qui fait le premier pas? Je n'ai pas la réponse parce que vous ne voulez pas faire le premier pas dans les communications. L'autre ne veut pas faire d'efforts non plus pour revenir. Je pense qu'il est coincé aussi avec la famille, les amis, les enfants, les parents, le taf, le fric, la baraque, la tierce, je sais pas quoi. Mais les énergies d'expièglerie, d'envie, de légèreté sont là et le flirt, ben, revient entre vous. Alors, je sais pas, mais pour moi, il y a moyen que vous vous revoyiez. Donc, pour du léger, hein. Alors, c'est pour du léger. Alors, soit vous êtes content parce que vous dites, bah, au moins ça, c'est cool, c'est la partie sympa. Faire l'amour, rigoler, peut-être un petit peu de sortie sympathique.
Soit, pour d'autres, vous n'êtes pas content parce que vous dites, je veux pas être la maîtresse ou l'amant à côté de sa vie, gna gna gna. Ouais, mais il fait plus aucun effort hein, pour être là. Hein. C'est vraiment parce qu'il est tenu par la main de l'autre, par le contrat, par les enfants, les liens du sang, la culpabilité, le fric et tout ça. Donc franchement, voilà. Et puis pour d'autres, bon, peut-être que vous allez flirter ailleurs. Je sais pas. Écoutez, pourquoi pas. Hein. Peut-être que vous vous plantez totalement, que l'autre, sans effort, il adore sa vie, il est ravi que vous vous parliez pas, que les énergies de légèreté sont là plutôt pour vous dire bon ben on s'emmerde un peu et je me sens pas connecté à cette personne, je ne ressens rien et je pense qu'il s'éclate et je ne pense pas qu'il serait plus heureux avec moi. Je suis poussée à flirter dans le sens de faire une rencontre, pourquoi pas. Mais moi je pense que pour la plupart d'entre vous, c'est plutôt avec cette personne-là. Voire même avec 2 personnes, parce que vous êtes dans une triangulaire, vous aimez 2 personnes, et il se trouve que peut-être même vous aimez 2 personnes qui sont chacun coincées avec quelqu'un, ou avec une situation, mais peut-être vous retrouvez les 2, alors en énergie, en réel, l'un, l'autre, les 2, je sais pas. Bon, et sinon c'est une seule personne. Et bon, il y a des énergies, en tout cas la vérité c'est que des énergies nouvelles et légères vont revenir, d'une manière générale, dans le spirituel, les énergies, le travail, les amis, la foi, l'espoir, bon. Et un petit peu de fun aussi, peut-être un peu d'humour. Alors on termine sur chagrin et peine et exprimez votre amour à l'envers. Les amoureux, je crois que vous allez vous revoir hein, quand même. Mais encore une fois, j'ai pas de personnage qui ressort. J'ai que des couples en fait. Donc je peux pas vous dire si c'est l'homme, le masculin, la masculine, la personne en face de vous qui va agir, ou si c'est le féminin, la féminine, ou la femme, vous qui allez agir. Je peux pas vous dire. Mais ce qui est sûr, c'est que vous vous retrouvez. Hein. Mais oui, vous étiez en mode, je me sens trahi par l'autre, je veux pas lui dire, je veux pas lui parler, je ferai plus le premier pas. Je sais pas qui fait le premier pas, mais en tout cas, vous vous aimez. Ça, c'est sûr, vous êtes fous l'un de l'autre. Vous êtes fous l'un de l'autre sexuellement, vous êtes fous l'un de l'autre mentalement, vous êtes fous l'un de l'autre de mêmes idées, d'amitié, de projet. Vous êtes très amoureux, quoi. Vous avez un choix à faire entre 2 personnes, vous. Ben, soit vous le faites si vous aviez un choix entre 2 personnes avec qui c'est coincé d'une manière ou d'une autre, peut-être vous choisissez celui avec qui ça se décoince, ou peut-être pas, pour certains, vous aimez 2 personnes, et coincé par coincé, vous n'êtes pas coincé, et vous choisissez les 2. Le cavalier de coupe. Bon allez, j'ai un indice, c'est l'autre qui fait un pas. C'est l'énergie masculine, c'est la personne en face de vous au niveau sentimental, oui. Oui, parce que la carte le dit. Donc, ça part mal le mois d'octobre, en mode je me trompe, il n'en a rien à carrer. Cette personne, vous lui montrez, vous lui avez dit que vous ferez plus le premier pas, mais vous êtes très amoureux l'un de l'autre, vous avez beaucoup de désir pour l'autre, vous aimez être ensemble, et cette personne va faire un pas vers vous. Il y a une notion de déclaration d'amour, à moins que juste il vous parle et vous dise sincèrement, j'adorerais être avec toi, mais je dois encore faire un petit peu acte de bonne figure, là, je peux pas me partir sans race comme ça. Déjà, je m'écarte, franchement, l'autre, elle me retient par la main, les contrats, l'argent, le fric, tout ça. J'essaie de lui faire comprendre chaque jour que je fais aucun effort parce que j'ai vraiment envie de me barrer. Voilà, c'est ce que je te dis, je te le confirme, hein, si tu en doutais. Donc au moins une communication sincère de la part de l'autre. Mais peut-être se voir et peut-être un engagement. Et puis si vous aviez un choix à faire entre 2 personnes et qu'aucun ne se bouge ou que, voilà... peut-être pour certains, il y a une autre rencontre. Pourquoi pas? Un prince charmant, une prince charmante qui arrive dans votre vie pour vous sortir de ce marasme sentimental. Peut-être pour certains, vous dites « Mais attends, moi je couche pas avec. » Bon, dans ce cas-là, vous avez quelqu'un d'autre qui arrive, un autre amant, maîtresse, amoureux. Parce que vous êtes en mode « Je revois l'autre, mais juste pour coucher. » De la légèreté, vous aimez pas ça. À côté de sa vie. Alors pourquoi? Parce que vous aimez pas être l'amant maîtresse cachée, parce que vous voulez être sûr d'avoir la priorité et les choix et les constructions. Je sais pas moi, parce que ça fait trop longtemps que cette situation est dure, parce que des fois, c'est même pas qu'il est encore avec, c'est que voilà, c'est en cours de séparation, divorce, la garde des enfants, gna gna gna, l'autre est starbe. Donc ouais, quoi. Bon, de votre côté, vous allez être à nouveau amoureuse de vos projets. Là, vous êtes en mode, j'ai de la peine,
je me trompe, je vais me tromper, gna gna gna. Mais en fait, vous allez être à fond, très engagé, très investi et très sincère et au taquet dans vos projets professionnels, dans vos relations sociales. Sur fondation et réalisation, l'empereur. Et ouais, l'autre, en fait, il vous aime. Bien sûr qu'il ou elle est amoureux de vous, vous désire et a envie de passer des bons moments avec vous. Bien sûr que cette personne vous aime, et bien sûr que cette personne voudrait vous le dire et voudrait être avec vous et s'engager avec vous. Et bien sûr qu'il va au minimum être sincère à ce sujet. Mais par contre, il reste pour le matériel en fait. Mais il y a des engagements. Mais oui, mais vous êtes en mode, mais qu'il quitte. Mais putain, ça coûte combien un divorce? Combien il faut le donner à la greluche là? Et les gosses là? Combien ils vont le faire payer après, et le regard des autres, et le taf, et le baraque, et les parents, et l'héritage. Donc l'autre vous dit, matériellement, je suis désolée, je reste encore là-bas, quoi. Je fais aucun effort émotionnel, hein. Je couche pas, je l'aime pas, je fais aucune tendresse, je suis pas sympa, personne n'est sympa avec moi, mais je reste pour le fric. La tour. Ah, il va pas rester longtemps pour le fric. Alors, soit l'autre va se barrer, en mode, j'en ai marre en fait de rester pour le fric. Allez, je m'en bats les couilles. Pardon, excusez-moi. Je m'en fous, que je perde la maison, que je perde le taf, que je perde le fric, que je perde l'héritage, que je perde la garde des gosses même, parce qu'ils m'emmerdent. Ils ont qu'à être plus sympas et dire à leur mère, leur père qu'il est mieux, il ou elle est mieux avec moi. J'allais, c'est bon, va des rétro satanas, le matériel, j'effondre tout, je m'en fous, je me barre. Le fou. Ah bah ouais. Ouais, bah écoutez, l'autre va prendre un nouveau départ en mode c'est bon, j'en ai marre du matériel. Ma vie va pas être dirigée par une baraque, par du fric, par le taf, par la famille, les parents, les enfants, par la tierce. Je m'en fous, je me casse. Alors, soit c'est ça, peut-être pour certains, non. C'est, soi-disant, il vous désirait, il vous aimait, il voulait s'engager avec vous, et là, contre toute attente, alors que vous pensiez que cette personne ne faisait aucun effort pour rester dans cette situation, en fait, il fait aucun effort pour y rester dans le sens, c'est naturel. Il désire sa meuf, il kiffe ses parents, il adore ses gosses, la baraque est géniale, le taf dans la matrice, les amis, lui, il kiffe sa vie, il n'y a aucun effort à faire, il va rester là. Et là, ce qui s'effondre, c'est ce que vous pensez, vous. Et vous dites, en fait, il est fou, folle, amoureuse d'elle, de la tierce, ou alors... En fait, il est starbé, il adore ses parents toxiques, en fait, il adore ses enfants capricieux, il kiffe son taf qui est dans la matrice, mais lui, il adore. Donc, je sais pas. Écoutez, c'est soit cette personne plaque tout pour être avec vous, en tout cas plaque des trucs matériels sur un coup de tête, soit cette personne kiffe à fond sa vie, contre toute attente, contre tout ce qu'il avait dit, ou contre ce que vous pensez de la différence entre ce qu'il est profondément et ce que ça représente sa vie, et vous dites, alors cette personne, soit il a vrillé total, soit cette personne m'a toujours menti. Mais à vos yeux, il est starbe, en fait. Donc je sais pas. Bon, de votre côté, en tout cas, grande stabilité et bonheur à long terme dans votre vie matérielle et sociale, sans aucun effort. Grande stabilité, vous auriez eu peur d'effondrement, travail, matériel, argent. Non, c'est la fiesta, c'est la folie, vous êtes en détente absolue, il n'y a aucun problème. Et peut-être pour certains, il est temps de prendre un nouveau départ. Vous auriez pensé que la stabilité et le bonheur duraient sur le long terme. Sans aucun effort, vous dites, franchement, j'ai envie de faire quelque chose de complètement nouveau. Peut-être pour certains, vous avez envie de tout plaquer, acheter un bateau, vous barrer à l'autre bout du monde, j'en sais rien, ou faire un nouveau projet créatif, artistique ou spirituel, déménager sur un coup de tête, mais bon. Alors, sur changement financier et matériel et l'espièglerie. Le 4 de bâton. Ouais, mais non, hein, moi je pense pas que ce soit l'option de « il adore sa folie comme un fou, la tierce, les parents, les enfants, le fric, la baraque et compagnie. » Non, non, je crois pas. Hein. Ou, franchement, s'il le montre, c'est vraiment parce que ça part vraiment en live. Ouais, là, il est pris à la gorge par les contrats, par les parents, par la pression sociale. Et aussi fou que ça puisse paraître, il fait maintenant des efforts pour faire style. Parce que vraiment, ça va vraiment partir en live. Et il veut pas que sa vie matérielle... franchement, c'est juste pour du fric et de la survie. Hein. Voilà, franchement, à ce point-là. Non, parce qu'en fait, malgré des blessures de l'âme des deux côtés, les énergies espiègles et légères reviennent entre vous. Et cette personne veut construire avec vous sur le long terme. Alors, à moins qu'il veuille les deux. Peut-être cette personne veut les deux. Ouais, finalement, ici, c'est pour la folie. Soit la passion,
Soit, je sais pas, là, côté stable, déraisonnable, franchement, c'est la couverture ou c'est au contraire, c'est vraiment c'est le piège de son âme, mais peut-être il aime bien flirter avec les requins, j'en sais rien. Et avec vous, c'est la stabilité sur le long terme. C'est du sûr, c'est du serein, c'est du constructif matériel, émotionnel, voilà. On a le soleil. Moi, je vous dis, alors, si cette personne fait la folie de bien d'un coup vous montrer et lui montrer et leur montrer aux tierces qu'il est bien là, alors, 2 explications, je vous dis, c'est que vraiment ça part en live matériellement pour sa survie. Et d'un coup, il faut qu'il en fasse des tonnes. Mais en fait, il est très heureux avec vous. Soit cette personne veut 2 situations, celle-ci, aussi fou que ça vous puisse paraître, il veut ça et ça. Et donc il veut ça avec les tierces et ça avec vous. Et il est très heureux des 2. Ou alors, c'est vous qui avez 2 options. Et vous aimez les 2, et il y en a un des 2 qui reste là, aussi fou que ça puisse paraître, et une autre avec qui vous êtes très heureux. En tout cas, dans tous les cas, que ce soit un des 2, que ce soit une partie de son cerveau, la moitié, ou je sais pas, vous serez très bien avec quelqu'un. Donc, vous aviez cru souffrir l'un et l'autre et machin, et ben en fait, c'est légèreté, c'est flirt, c'est sexualité, c'est détente, vous êtes en train de construire votre bonheur ensemble sur le long terme et vous êtes très heureux avec une personne. On vous parle d'une clarté, alors peut-être c'est que dans votre esprit, mais pour vous c'est du sûr et certain. Je veux dire, c'est comme si c'était du vivant et du touchable, quoi, tellement c'est du sûr, quoi. Donc c'est dans des communications que cette personne a avec vous, hein, et les perceptions que vous recevez. Bon, en attendant, problème matériel, non, de la légèreté, une grande stabilité sur le long terme. Franchement, matériellement, vous serez super bien. Je ne sais pas si c'est parce que vous prenez un tout nouveau départ ou si c'est parce qu'il y a un regain d'énergie sans crainte, mais on vous parle d'être très stable sur le long terme et très heureux. Là, c'est une stabilité matérielle avec du bonheur. On se force dans rien du tout, hein. Alors, on termine sur la vérité et le flirt. Comment ça termine ce tirage? Le monde, waouh! Franchement, matériellement, déjà, on vous annonce une très grande réussite professionnelle. Beaucoup de monde. Amis, famille, travail, réseaux sociaux, communauté sociale, internet, possibilité de voyage, déplacement, déménagement, tour du monde, j'en sais rien. La vérité, c'est que des énergies nouvelles, légères, heureuses, joyeuses reviennent avec beaucoup de réussite professionnelle et sociale. On a le cavalier d'épée, c'est le message de vos anges gardiens. Peut-être que vos anges gardiens vous aideront à obtenir ces réussites et ce bien-être. Et on a le 5 de coupe. Ah! Alors ici, soit ça vous parle pas du tout, donc finalement planté, en fait vous plantez totalement, et donc vous serez juste malheureux. Bah écoutez, c'est vous qui verrez la fin du mois d'octobre. Dans ce cas-là, mois de novembre, il faut prendre des mesures, hein, parce que vous êtes planté total au niveau travail, matériel, argent, social, communauté sociale, internet spirituel, et là il est temps d'arrêter de pleurer sur son sort et sur le fait que vous êtes planté. Il faut faire un nouveau travail, vivre autrement, vivre ailleurs, ne plus écouter les intuitions, revenir les pieds sur terre, etc. Donc soit c'est ça. Donc c'est tristesse absolue, soit pour certains, vous faites le deuil de difficultés. C'est derrière vous, hein. Et la légèreté est là, la réussite est là, la foi est là. Et vous coupez plutôt avec des gens tristes, en mode, ben écoutez, peut-être pour d'autres personnes ça va pas, mais pour moi ça va. Pour certaines énergies, pour un certain passé. Bon, sentimentalement, alors, pour certains, c'est une nouvelle rencontre, hein. Vous allez flirter avec une nouvelle personne, vous mettez sur Internet, vous êtes poussé à ça, vous en faites le deuil. Non, ça ne marche pas. Ou alors, ok, ça marche, et la tristesse est derrière vous. Et pour d'autres, alors peut-être que là, vous étiez en mode, oui, on est heureux, tout ça, on construit sur le long terme, c'est du sûr. Ben en fait c'était trop léger et fragile pour que ça dure, donc vous en faites le deuil, ou bien c'est derrière vous. Je ne sais pas, mais ici, je ne sais pas quoi vous dire. Est-ce que vous finissez triste ou est-ce que vous coupez avec la tristesse? Je peux pas vous dire. Là j'ai un conflit mental moi-même dans les interprétations des cartes. On en appellera votre clairvoyance. Je crois qu'en fait le mois d'octobre sera décisif et à la fin du mois d'octobre vous verrez, vous en conclurez vous-même si vous vous êtes planté sur vos intuitions, sur votre travail, sur la vie sociale, sur votre bien-être.
sur une histoire d'amour, une, deux, le retour de l'autre, le restage de l'autre dans je sais pas quoi, la construction avec l'autre, le bonheur ensemble, une rencontre. Ce sera décisif, en fait. Et si vous êtes triste, il faudra penser autrement, agir autrement, travailler autrement, être ailleurs, être entouré autrement, être avec un autre amour, faire le deuil, je sais pas quoi. Si vous êtes triste, si la tristesse est derrière vous, eh ben, écoutez, vous continuerez comme ça, en tout cas, vous serez ravis. Donc, qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage? Je vais prendre celle-ci. Ouais, je vais prendre celle-ci. On a chagrin et peine. Le 3 d'épée. Donc, pour certains, ce mois d'octobre va vous faire vous rendre compte que vous vous êtes trompé. Voilà, sur une triangulaire. Vous étiez en mode... peut-être il m'aime moi, peut-être il va me retrouver, peut-être il aime pas ses parents, ses enfants, son fric, son taf, la matrice et compagnie. Ben si, malgré de belles paroles, en fait cette personne, aussi fou que soit-il, il adore sa vie, et vous espériez construire sur le long terme, et dur comme du fer, hein, avec cette personne, ben non, vous allez en faire le deuil. Soit il y avait peut-être deux situations, et il y en a un qui reste dans sa vie, et un autre avec qui vous construisez, et vous faites le deuil duquel, celui avec qui vous faites pas. Ou peut-être même celui avec qui vous faites en fait c'est trop léger, c'est pas du sûr, ou je sais pas, ça me rend pas heureux. Et puis pour d'autres, en fait, vous ferez le deuil de vos peurs, en fait. Parce qu'en fait, il y a des belles paroles, mais qui se confirment dans la matière, il y a des projets, et peut-être que l'autre fait acte de bonne figure, parce que ça va vraiment partir en live matériellement, et il a pas envie d'être assez fou pour perdre la vie non plus. Ou alors, il plaque tout. Voilà, il se dit, balèque. J'en ai marre du matériel, j'ai envie d'être avec toi. Et à vous de voir ce que vous en conclurez. Si ça vous rend heureux, peut-être aussi ça pourrait ne pas vous aller. Hein. En tout cas, c'est sûr que la personne en face de vous hésite entre deux personnes de situation à agir, à faire. C'est ce que vous verrez en intuition. Est-ce que ça se confirme dans la matière? Est-ce qu'il y a des actes? Est-ce que ces actes vous rendent heureux? Est-ce qu'au final, vous finissez le mois d'octobre heureux? Écoutez, vous verrez bien, ça reste un tirage général. On en appelle à votre discernement et on en appelle à en prendre des mesures à la fin du mois d'octobre pour le mois de novembre si vous êtes malheureux. Si vous êtes vraiment malheureux, franchement, passez à autre chose, aimez autrement, travaillez autrement, soyez entouré autrement. Et si vous n'êtes pas malheureux et que le malheur est derrière vous, continuez et vous verrez après quoi. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Je coupe et je fais un mini tirage de signes pour le mois d'octobre pour chaque signe astro. À tout de suite. Alors, on commence par les balances. Ah oui, je vais prendre d'abord celle que j'ai vu en premier. On a Yang, le masculin, le 1, et orphelin, le 5. Alors, les balances. Déjà, on vous parle de l'autre, la personne en face de vous au niveau sentimental, l'énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, va agir. Va agir. C'est le magicien, c'est la personne. Cette personne décide de prendre en main sa vie et d'agir pour ce qu'il veut et comme il veut. Mais j'ai l'impression que vous allez en être triste. Vous allez vous sentir orphelin, orpheline. On a le 5 parce que vous vous direz que par rapport à ce contrat d'âme entre vous, cette personne n'agit pas pour être avec vous. Et vous auriez du coup tendance à ne plus croire en ce contrat d'âme, en ce lien d'âme entre vous. Donc là, on dirait que l'autre n'agit pas, sa destinée n'est pas avec vous, ou n'est pour l'instant pas avec vous. Et vous vous sentirez triste, alors que vous y aviez cru. De votre côté, dans vos projets, on vous parle d'être dans l'action, de créer votre vie, de manifester ce que vous voulez. Et vous avez beau être engagé dans une mission de vie, un contrat d'âme, des projets, vous êtes triste, parce que surtout, il n'y a pas trop de gens, il n'y a pas trop de monde avec qui travailler, avec qui être ami, et vous vous sentez un peu triste et démuni. Pour les scorpions, tournez en rond, avec le 25, le 7, le chariot et la victoire. Bon, les scorpions, vous tournez en rond, mais vous n'êtes pas malheureux. En attendant, on a quand même le 25, le 7, donc il y a quand même une victoire professionnelle, matérielle, peut-être des projets de déplacement, voyage, déménagement. Ça tourne en rond, ça n'avance pas trop, ou alors vous faites toujours les mêmes balades, les mêmes voyages. Mais vous n'êtes pas malheureux et il y a quand même une sensation de réussite professionnelle ou matérielle ou d'avancer un peu. Disons que ça avance sans avancer. C'est comme si ça tourne en rond, mais ça avance en spirale ou sur un autre plan, peut-être sur un autre espace-temps, dynamique, relation.
Ouais, c'est pas non plus... Il n'y a pas de problème, disons. Matériellement ou énergétiquement, c'est un peu toujours pareil, mais vous n'avez pas la sensation... Au moins, vous vous dites, au moins, je n'échoue pas. Voilà, c'est toujours pareil, mais c'est une réussite déjà de ne pas échouer et régresser et se sentir pas bien. Sentimentalement, je sais pas si c'est vous, je dirais que c'est les deux. Chacun tourne en rond et reste dans sa situation, mais n'en est pas mal, n'en est pas mal. Alors soit vous acceptez d'être chacun de votre côté, et ça vous va bien, soit la façon dont ça progresse, peut-être aussi chacun est content de réussir matériellement en attendant. Bon, ça n'avance pas des masses. Vous espérez que ça avance. Disons que vous vous contentez du minimum, c'est au moins de ne pas avoir de problème de stagnation, enfin de régression, voilà. C'est la stagnation, mais déjà au moins ce n'est pas la régression, et en ça c'est une victoire, que ce soit professionnel ou sentimental ou relationnel. Pour les Sagittaires, observateurs, le 49, le 13, la mort, la transformation. Les Sagittaires, on vous dit que l'autre, la personne en face de vous, au niveau sentimental, l'énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, vous observe. Mais on dirait que cette... observe, ici, on a la Lune. Observe, alors pour moi, ici, la Lune, ça peut représenter un autre masculin, une autre énergie masculine. Donc cette personne en face de vous observerait un autre que vous avez un autre lien, vous êtes vous en triangulaire, vous aimez deux personnes, donc cette personne observe si l'autre, ce que l'autre va faire, ou si l'autre vous aime, ou si l'autre, voilà, ou cette personne, là on a la Lune, donc c'est censé être représenté le féminin, vous observe vous, mais a l'impression que vous êtes une énergie très masculine. Que vous, le féminin, la féminine, vous avez changé, vous vous concentrez plus sur le travail et sur votre ancrage que sur cette histoire d'amour. Donc il y a une transformation dans le point de vue de l'autre, c'est qu'il observe plutôt votre autre ou votre autre lien ou votre tierce, plutôt que vous, et vous voit vous très ancré. Dans vos projets, on vous dit que vous serez très ancré dans votre énergie masculine. Il y a une transformation. On vous parle d'être très équilibré, à la fois très ancré dans votre vie professionnelle et sociale, tout en observant les gens, la situation, tout en vous observant vous-même dans vos énergies, dans votre ancrage et dans votre féminin exprimé ou conscientisé. Il pourrait y avoir une transformation, mais j'ai pas l'impression que pour l'instant vous voulez l'opérer ou vous l'attendez. Vous êtes en mode j'accepte que la situation stagne parce qu'elle n'est pas souffrante. Que ce soit l'un, l'autre, l'ancrage, les intuitions. Voilà. On verra, on observera quand il doit se passer. En fait, vous observez pour savoir si les énergies vont vous dire qu'il va y avoir un changement. Et pour l'instant, la situation vous va, ou elle va à l'autre, ou les deux. La situation matérielle, par exemple. Bon. Pour les Capricornes, on a pourquoi. D'accord, et on a le 31, le 4, l'empereur. Alors les Capricornes ici, j'ai du mal à savoir si c'est un personnage féminin ou masculin. On va dire que c'est vous en tant qu'énergie féminine, que vous soyez femme ou homme. On a le 31, le 4, l'empereur, donc l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental. Vous vous demandez pourquoi l'autre n'agit pas. Vous dites pourquoi il ou elle fait l'empereur. C'est-à-dire il n'agit pas, il ne parle pas, il ne fait pas, il se concentre sur sa vie matérielle. Vous allez vous dire, mais pourquoi? Et là, peut-être parce que vous considérez être l'énergie féminine, donc vous dites qu'il devrait agir, ou alors vous allez vous dire, je suis pas un peu l'énergie masculine, ce serait peut-être pas un peu à moi de faire quelque chose? Bon. En dehors de ça, vous allez vous poser la même question, pourquoi vous n'agissez pas? Vous êtes très ancré au niveau travail, matériel, argent, social, zone de sécurité, mental, action, cartésien. Et vous allez commencer à vous demander, mais pourquoi en fait au final? Mais pourquoi je reste là? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ce travail toujours? Je suis dans ce lieu de vie, je suis avec ces gens, je monte dans une attitude ou un état d'esprit cartésien. Pourquoi? Alors vous n'êtes pas encore en train de vous dire, est-ce que je vais changer? Mais pourquoi continuer à faire toujours pareil? Est-ce que vraiment ça vous rend heureux? Et si ça vous rend malheureux, pourquoi y rester? Et est-ce que ça vous rendrait heureux de faire autrement et pourquoi pas y aller? Bon, beaucoup de questionnements sans pour autant agir. Pour les Verseaux, la régénération, on a le 46, le 10,
Une nouvelle étape. La paix, le 23, le 5, le contrat d'âme, l'hiérophante, la mission de vie, et le cœur fidèle, le 35, le 8, la force, le courage. Bon, déjà, commençons par le travail ou la vie sociale. Vous êtes en grande régénération, transformation, les Verseaux, pour une nouvelle étape. Là, c'est un peu mort, ça commence à être un peu mort. Le taf, la vie sociale, peut-être la météo, les énergies, le froid. Et vous êtes en grande transformation pour une nouvelle étape. Mais c'est vrai que vous voulez de la paix. Vous êtes en mode... je veux être dans mon contrat d'âme, mission de vie, engagement, tout ça, ou dans mon contrat d'âme, mission de vie, je veux une nouvelle étape plus paisible. Bon, bah écoutez, c'est plutôt sympa. Vous avez des gens qui vous sont fidèles. Amis, famille, travail, énergie, collègues, clients. Bon, ben voilà, il y a une transformation pour que ce soit un peu moins mort, mais sans pour autant vous prendre de la paix et de l'apaisement. Et puis c'est le cas, les gens sont là et sont sympas et ça vous donne beaucoup de force pour continuer à travailler, à agir, à être amis, à faire ce que vous faites, etc. Sentimentalement, ça semble mort là, votre relation, votre vie sentimentale. Et vous attendez une nouvelle étape. Mais vous voulez que ça se fasse dans la paix. Vous dites, s'il y a un engagement entre nous, un mariage, des enfants, ou il y a un contrat d'âme, on est destiné, je veux que ça se fasse dans l'apaisement. Eh bien écoutez, vous avez quelqu'un qui vous est fidèle, en amour, dans le cœur, dans une relation. Alors, on a le 8 de la force, avec un peu de courage quand même. Donc je ne sais pas si c'est l'autre qu'il faut qu'il ait du courage et il fait des efforts pour être avec vous. Donc c'est contrairement au tirage général, cette personne n'y va pas de gaieté de cœur à être avec vous, à vous être fidèle, à rester dans cette relation, à faire les projets. Ou alors c'est vous. Vous dites, j'ai quand même envie d'être avec quelqu'un, mais ça me demande des efforts quand même, d'être fidèle et d'être dans les engagements. Donc, une transformation sentimentale pour que ce soit dans la paix, dans des engagements, et on est ensemble ou on est fidèle, mais avec des efforts et de la maîtrise. Donc, c'est pas forcément naturel, quoi. Ou alors, chacun... ou l'un ou l'autre est infidèle et n'est pas exclusif à quelqu'un d'autre, est polyamoureux ou alors a envie de se barrer pour quelqu'un d'autre ou est lié en fait à quelqu'un d'autre. Et ça sent les efforts pour être là et pour être fidèle. Pour les poissons, un vent de changement. On a le 12, d'accord? Le 12, c'est le pendu, c'est votre carte les poissons. Être équitable, le 38, le 11, 12, 11, il y a une petite régression. Et une histoire sans fin, le 10, 37, le 10. D'accord. Bon alors, déjà on commence par le travail, les poissons. Vous vous sentez bloqué. Vous avez l'impression même de repartir en arrière, de régresser. Je ne sais pas si vous aimeriez déménager, vous sentir mieux dans un lieu de vie ou dans un travail. Vous avez l'impression d'être bloqué, voire même de régresser, de repartir en arrière dans un travail. Et vous aimeriez un changement, si possible, en positif, pas en négatif, pas en moins bien. Travail, lieu de vie, argent et social et tout ça. Alors, les choses vont un petit peu se rééquilibrer. Ça va être un petit peu plus juste et équitable dans le donner et recevoir. Mais quand même, c'est une histoire sans fin. Il y a quand même une régression de plus en plus. Et là, vous vous sentez triste. Donc on a quand même 12, 11, 10, compte à rebours. À force de continuer comme ça, ça va se réduire comme peau de chagrin quand même. Votre réussite professionnelle et bien-être matériel et social. Là. Et vous voyez déjà le bout du coup. Vous vous dites, je vais dire comme ça combien de temps? Pendant encore 10 mois, 10 semaines, 10 ans? Bon, 10 ans, c'est pas mal. Selon votre âge et le contexte actuel. 10 mois, c'est plutôt tendu, il faut quand même réfléchir à une nouvelle orientation, donc c'est pas... Là, et vous avez l'impression qu'en plus, c'est une histoire sans fin, c'est que chaque fois, il y a moins de réussite, il y a moins de gens, il y a moins de bien-être. Vous faites peut-être, je sais pas si vous faites des efforts pour remonter la barque ou rester dans l'équitable, dans les clous, dans les... Mais c'est pas foufou, quoi. Bon, sentimentalement, on a une personne qui revient vers vous. Vous pensez que c'était bloqué dans un lien, une relation. Vous êtes lié à quelqu'un, dans un lien d'âme, pour le meilleur ou pour le pire, je ne sais pas. En tout cas, la personne revient vers vous. Et vous êtes dans l'équité, en mode, bon, bah du coup, je lui rends. Je lui parle, je lui donne, j'agis, je monte, je fais, j'y crois. Vous pensez du coup que c'est votre flamme jumelle, la personne qui vous est vraiment destinée, parce que cette personne refait un pas, un chemin vers vous. Mais là, c'est pareil, vous dites, mais ça va être éternellement comme ça, en fait. On dirait que c'est toujours bloqué, et l'autre revient et je lui donne un peu. Mais en fait, c'est toujours je lui rends, quoi. C'est-à-dire que cette personne me donne
1 point et je lui donne 1 point. Mais jamais cette personne donne 2, 3, 4, 5 points d'un coup. Et on dirait que vous en avez marre, vous dites franchement c'est infernal, c'est toujours... Est-ce qu'on est vraiment destiné pour l'amour? En fait, jamais personne m'aimera à la folie, quoi. Hein, pour faire plein de trucs pour moi, sans que juste on me donne et moi je rends, quoi. Et bah déjà, l'amour, c'est pas quelqu'un qui fait des trucs pour nous à la folie, ça c'est les contes de fées des princes et voilà. Donc en fait, c'est vous que... Donc c'est là si vous allez vous poser la question, est-ce que j'aime vraiment cette personne? Parce que si vous l'aimiez vraiment, vous direz, c'est déjà cool que la personne qu'on aime fasse un petit peu. Ou alors vous allez vous dire, je l'aime pas assez cette personne pour me contenter d'un pas, et que moi je rends après. Donc là, c'est peut-être vous qui allez commencer à vous dire, c'est la fin de notre amour, ou alors c'est la fin de mes plaintes pour rien. C'est pas mal que la personne que j'aime donne, et moi je lui rends, et il n'y a pas de on donne tout et machin, quoi. Bon, à vous de voir. Pour les béliers, rien ne vaut son chez soi, et on a le 50. Bon, les béliers, vous êtes dans la planque, hein, vous êtes bien. Hein. Oh là là, qu'est-ce que vous êtes bien chez vous? Maison, lieu de vie, logement, lieu de travail peut-être. On a le 50, le 5, on vous parle d'une mission de vie. Bon, les béliers, vous êtes très bien dans un lieu de vie, vous voulez travailler de chez vous, peut-être vous travaillez dans l'immobilier aussi. Pour vous, ça marche. Pour tout le monde, c'est galère et pas pour vous. Bon, écoutez, vous êtes dans le bon chemin par rapport à un travail, un logement, une mission de vie. Vous êtes au taquet. Voilà, vous connaissez le bon chemin, c'est le chemin de chez soi. Alors pour certains, peut-être on pourrait se dire, le chemin de chez soi, ça sonne un peu comme tu rentres chez toi parce que tu n'as plus de travail, donc c'est le chômage. Peut-être pour certains, vous avez toujours rêvé, vous dites, franchement, j'ai bossé 2 ans, maintenant je prends mon chômage, ça va être cool. Donc je sais pas, mais en tout cas, on vous parle d'être très très bien. Chez vous, lieu de travail, mission de vie, ou par rapport à l'immobilier, ou voilà. Sentimentalement, on vous parle d'un lien d'âme, bah écoutez, vous êtes en mode planque. Je suis très bien à ne pas voir l'autre, à ne pas parler à l'autre. Soit vous êtes destiné, mais pour l'instant ça vous va très bien. Chacun chez soi, peut-être, chacun chez soi. D'ailleurs, on vit pas ensemble, on n'habite pas ensemble. Voilà, hein, qu'on ait ou pas des enfants, ce sera une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre, je sais pas. Hein. Soit non, on se voit pas, ou on se parle pas, mais vous savez que vous êtes destiné. Ou alors vous dites, par rapport à ce lien, je sais pas, peut-être que vous êtes en train de vous dire on n'est pas destiné, mais... En tout cas, ça vous va bien de pas voir l'autre. Voilà. Ou alors, franchement, vous êtes ensemble et personne ne vous voit. Hein. Oh, qu'est-ce que vous êtes? On se dit, mais les béliers, avec leur mec, leur meuf, ça y est, on les voit plus jamais, quoi, en fait. Hein. Ils sont chez eux, ils sont amoureux. Bon, bah écoutez. Mais peut-être, hein, vous êtes mariés, heureux, et personne ne vous voit. Pour les taureaux, de pouvoir supérieur, le 4. Bon, déjà, les taureaux, on vous parle d'être dans une grande sécurité matérielle, professionnelle et financière grâce à votre pouvoir supérieur. Il y a votre âme ou vos anges gardiens, votre moi supérieur qui a décidé de prendre les choses en main pour vous mettre en sécurité au niveau travail, matériel, argent, logement, social, tout ça. Donc, écoutez, laissez-vous guider, ça vous mettra en sécurité. À vous d'y croire. Et à vous de voir si ça se confirme. A priori, votre âme a décidé de prendre les rênes pour être en sécurité. Sentimentalement, rien ne se passe avec quelqu'un, entre vous et quelqu'un, peut-être même avec 2 personnes, on a 2 visages. Mais c'est votre âme qui vous dit la réponse. On a la clé ici, sur le front, qui vous dit que vous êtes quand même destiné, ou qui vous dit vous ne l'êtes pas. Et il va falloir commencer à se mettre en sécurité émotionnelle pour l'admettre, pour faire le deuil et pour passer à autre chose peut-être, mais vous n'êtes pas prêt à passer à autre chose. Donc de toute façon, là, c'est votre pouvoir, c'est votre moi supérieur, c'est votre âme, c'est vos anges gardiens, c'est la source qui a décidé de prendre les choses en main pour vous mettre en sécurité matérielle et pour vous donner les bons messages, la vérité au niveau d'une relation sentimentale, pour vous mettre en sécurité matérielle vis-à-vis de cette personne, en sécurité émotionnelle, ou pour ne plus être avec, ou pour que ça se passe bien entre vous. Pour les Gémeaux, l'île au trésor, et on a le 9. Alors, les Gémeaux, peut-être pour certains, vous voulez vivre sur une île, ou vous habitez sur une île. On a le 9. Le 9,
c'est l'ermite. C'est symbole d'autoprotection. Ça fait penser au 9 de bâton. Il y a l'idée de se mettre en sécurité. Se mettre en sécurité, en autoprotection, en organisation, en silence, en mode ermite. Les Gémeaux, vous repartez peut-être en arrière. Et vous repartez sur l'idée d'habiter sur une île, d'être sur une île, ou peut-être de vous mettre en mode, c'est pas une île, mais franchement, vous êtes tellement en mode ermite, personne ne vous voit au niveau lieu de vie, travail social, que c'est comme si vous habitiez sur une île, quoi. Mais pour vous, c'est votre île au trésor, en fait. C'est pas du tout souffrant ici, de repartir en arrière par rapport à un travail, un lieu de vie, ou par rapport à une façon de vivre, un ermitage social. C'est le paradis presque. C'est vraiment, c'est plein de trésors, c'est plein de trouvailles, c'est plein de joie. Donc en fait, vous êtes super bien matériellement, contrairement à ce que des gens pourraient penser ou ce que je sais pas qui pourrait penser. Pour vous, c'est un retour aux sources, un retour à des trésors, à une autoprotection, à se connaître soi-même. Et vous êtes trop bien. Sentimentalement, bah écoutez. On parle pas trop à l'autre, ou l'autre vous parle pas, ou alors peut-être vous travaillez tous les deux vos intuitions, votre connexion énergétique et mentale et télépathique, mais pour vous c'est merveilleux. Pareil, on pourrait se dire, waouh, le Gémeaux est seul, il est célibataire, ou il ne parle pas à l'autre, ils sont en silence, ou vous êtes, ou je sais pas quoi. Ben vous, c'est en fait, ça développe un trésor de soit de repli sur soi, d'être bien avec soi-même, soit de capacité énergétique et mentale et télépathique avec la bonne personne. Et finalement, c'est merveilleux. Bon, pour les cancers. Ah, tombé à l'envers. Heureux hasard. On a le 18. Alors, les cancers, vous n'êtes pas ravis et bénis par la chance et la grâce. Ou alors, rien n'est dû au hasard. On a le 18, la lune. Ça y est, maintenant, les cancers, vous n'avez plus aucun doute. Il n'y a aucun hasard dans la vie. Il n'y a aucun hasard. La chance n'existe pas. En fait, il n'y a que des actes et des conséquences. Du bon karma. Mais c'est pas du tout le Saint-Esprit. Hein. C'est parce qu'on a donné aux bonnes personnes, on a agi envers les bonnes personnes, contracté, fait des projets, et mauvais karma. Donc là, plus rien n'est dû au hasard et à la chance, il n'y a plus aucun doute à ce sujet. Peut-être vous ne vous sentez pas chanceux, mais vous dites c'est de bonne guerre. J'ai pas travaillé avec les bonnes personnes, dans les bons projets, aux bons endroits, voilà. Ou alors vous vous sentez pas extrêmement chanceux, mais vous dites, je compte plus sur la chance et le hasard, je compte sur le travail et des collaborations sociales, les bonnes, et il n'y a plus de doute là-dessus. Sentimentalement, il n'y a plus aucun doute non plus. Votre vie n'est pas due au hasard. Pour être avec la bonne personne, une personne, ne plus être avec, ça tombe pas du ciel, les rencontres, les retours, les retrouvailles, voilà. Donc, il n'y a rien qui va vous aider à quitter quelqu'un, à en faire le deuil, à rencontrer quelqu'un, à retrouver quelqu'un, à être bien avec quelqu'un, à ce qu'il se passe des choses. Voilà, là, il n'y a plus aucun doute et aucune angoisse. Tout est dû à vous, en fait, à vos actes. Il y a des actions et il y a des conséquences, que ce soit au niveau professionnel, social ou au niveau sentimental. Et peut-être que, je sais pas si ça vous rend peut-être pas heureux, parce que vous dites, ben, maintenant, il va falloir que je répare les bonnes choses et que je jarte les mauvaises, avec les conséquences. Mais ce qui vous rassure, c'est que votre destin est entre vos mains. Du coup, c'est acte et conséquences, quoi. Pour les lions, on a les âmes sœurs magnifiques. On a le 41, le 5. Bon, alors les lions, vous... c'est le bonheur. Hein. En amour, vous batifolez. Hein. Maintenant, c'est sûr, vous avez trouvé votre âme sœur, la personne qui vous est vraiment destinée depuis toujours et pour toujours. C'est vraiment un lien d'âme. C'est un contrat d'âme, c'est presque inespéré. Vous dites, c'est vraiment... c'est sûr, on s'est rencontrés dans une autre vie et on sera ensemble dans la prochaine. Là, c'est... On pourrait se marier, faire des enfants, habiter ensemble, prendre un cré-midi. Peut-être que vous le faites, peut-être que vous l'avez déjà, je sais pas. Mais c'est sûr, on est fait pour être ensemble et on sera pour toujours ensemble. Et voilà, quoi. Pour certains, c'est plutôt avec une âme sœur dans le sens, on sera pour toujours ensemble parce que on est engagé, il y a des contrats. Enfin, on sera pour toujours ensemble. On a quelqu'un qui a la clé. Alors là, je sais pas, hein, vous, l'autre, on est des âmes sœurs dans le sens, on s'est mariés pour le meilleur ou pour le pire, on a fait des enfants pour le meilleur ou pour le pire, on a habité ensemble, on a pris un crédit ensemble pour le meilleur ou pour le pire. Pour le pire parce qu'en fait, on est juste amis en fait. Il n'y a pas de désir, il n'y a pas...
de véritables ententes amicales, c'était juste pour pas être tout seul. Donc à vous de voir là, soit c'est l'amour total, et à vous, à voir quel projet vous en faites, soit c'est la planque et l'engagement avec quelqu'un qui est plus un ami, ou qui est plus pour combler un vide, et je sais pas, c'est vous qui savez. Et quelqu'un pourrait débloquer la situation avec la bonne personne ou avec la mauvaise. Bon, dans les projets, vous êtes bien par contre. On vous parle d'être engagé dans des projets, investi dans un travail, dans une mission de vie, avec que des âmes sœurs. Il n'y a que des amis. Les gens sont super cool au niveau du travail et de la vie sociale. Même si vous faites vraiment votre mission de vie, ce qui vous passionne, quelque chose de spirituel, quelque chose d'altruiste, quelque chose d'ouvert d'esprit, il n'y a que des bons amis et c'est super cool. Et on vous parle de signer des contrats pour ça. Peut-être vous avez d'autres contrats à couper, parce que du coup, vous étiez peut-être dans autre chose, mais en tout cas, franchement, on vous accueille les bras ouverts, hein, amicalement, spirituellement, socialement. Bon, et enfin pour les vierges. Chaos et conflit, on a le 33. Il y a beaucoup de chevaux qui partent en arrière dans ce jeu, j'avais jamais remarqué. Bon. On a le 10, la symphonie inachevée. Et entre les mondes, le 3. Ah! Alors, les vierges, au niveau professionnel et social, vous étiez partis pour partir en arrière. Ouais, parce qu'il y aurait trop de chaos, il y aurait trop de conflits si vous alliez en avant. Hein, ça bouleverserait complètement votre vie professionnelle et sociale, ou spirituelle, énergétique, ou j'en sais rien. On a le 33, le Christ. Vous n'avez pas envie de faire le Christ sauveur, la Vierge, tout ça. Vous dites, non, je repars en arrière ou je reste dans ce que je suis. Même si dans ce que je suis ou repartir en arrière, c'est stagner ou régresser, je crains trop le chaos professionnel et social ou les conflits. À faire le Christ sauveur, de dire ce qu'il faut, faire ce qu'il faut et sauver les gens. Vous avez envie d'une nouvelle étape. En fait, c'est plutôt l'envie de joie, en fait, l'envie de bonne humeur, l'envie de, je sais pas, de musique, de fête, de sortie, de gens sympas, d'énergie sympa. Et ben du coup, vous allez franchir la porte. On a le 3. Alors, vous êtes peut-être encore en préparation pour la concrétisation, mais mentalement, vous y êtes. Hein. Vous êtes en mode, je passe d'un monde à un autre. En fait, j'en ai marre de la dèpre. En fait, la facilité de, j'évite le chaos et les conflits, je vais pas me prendre pour le sauveur monsieur je sais tout, du spirituel, de ce qu'il faut faire ou pas faire. À force d'être en mode je n'assume pas, je m'empêche de, eh ben c'est pas du tout la joie et la fête. Et là, vous vous dites, ben, en fait, je vais le faire. Donc mentalement, vous êtes en train de vous y... Mentalement, ça se confirme. Dans les projets, je sais pas encore. Mais voilà, vous avez envie de fête, de bonne humeur, de joie, parce que matériellement et socialement, c'est la dèpre de régresser ou de rester là, sous couvert de on va pas se prendre pour je sais pas qui, ou on veut pas de problème. Bon, sentimentalement, on a une personne qui revient vers vous. Ah, mais que pour du chaos et du conflit. Vous pensiez que c'était votre Christ sauveur, Mère Teresa de votre vie sentimentale, genre c'est mon masculin ou féminin divin. Cette personne ne revient que pour se disputer avec vous, ou alors vous pensez que ça va mettre le chaos dans votre vie, ou alors cette personne vous dit je reviens mais ça va mettre le chaos dans ma vie. Je sais pas, mais vous êtes pareil, vous avez envie de joie, de bonne humeur, de fête. Écoutez, je crois que vous allez être en mode, si ça va être le problème dans sa vie, je vais le convaincre, donc je crois qu'on a l'impératrice. Là, vous vous prenez pour son féminin sacré, personne qui lui est destinée, en mode, ben, je vais t'aider avec tes chaos, tes conflits, ou au moins je t'apporte de la bonne humeur dans ta vie, pendant que tu vas essayer d'arranger ta situation. À moins que cette personne ne revient que pour des conflits vers vous. Alors là, vous êtes en train de vous préparer à une nouvelle relation. Donc à vous de voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous vous préparez à l'amour. Soit avec cette personne à l'aider pour des problèmes ou pour lui apporter de la joie en attendant de régler les trucs, soit vous vous préparez à une autre relation. Peut-être pour certains, d'ailleurs, vous avez des enfants, vous voulez des enfants et vous voulez surtout vous occuper de ça. Et pourquoi pas vous occuper des histoires de famille. Voilà pour ce tirage. Les vierges, voilà pour ce tirage, tout le monde, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite, eh bien, écoutez, un bon mois d'octobre et je vous dis à bientôt. Au revoir.